Je trouve très important que le consistoire ait organisé cette réunion. C'est le mode maintenant d'expression et la Gemara le dit, Divra Torah Kelashon Ben Adam. La Torah, elle a parlé la langue des humains et je traduirais plutôt en disant la langue de chaque époque. La Torah, c'est extraordinaire qu'elle est toujours contemporaine. Et le mode d'expression, le mode aujourd'hui, dans la capacité que nous avons de nous réunir sur des grands nombres, c'est ce Zoom et on le fait très volontiers. C'est une façon aussi de nous retrouver, de nous serrer les uns contre les autres sans prendre aucun risque sanitaire. Je dois vous dire l'importance de ce moment, de ce rappel, de ce Yahrzeit, parce qu'il y a il y a deux choses qui m'ont toujours vraiment choqué dans cette séquence assez incroyable. La première, c'est Samuel Sandler qui me l'a appris, et finalement j'ai retenu cet enseignement fort de lui. On connaît plus le nom des assassins que les noms des victimes. Et une deuxième leçon, c'est que vous remarquez sur la longue litanie des attentats que nous avons connus en France, j'ai le sentiment qu'on connaît les lieux. On parle de l'attentat du drugstore Publicis, l'attentat de la rue Marbeuf, l'attentat de Charlie, l'attentat des Terrasses, l'attentat du Stade de France, l'attentat du Bataclan. Mais les victimes, on n'en parle pas. En tout cas, on ne donne pas les noms. Alors, je comprends, peut-être pour le Bataclan, les Terrasses, il y avait beaucoup de monde, Nice. Mais ce sont des hommes et des femmes. Et moi, je trouve important de dire que ce sont des personnes qu'on a assassinées. En mars 2012, à Toulouse, ce sont des personnes. C'est Myriam Monsonego, une petite fille, Jonathan Sandler, un enseignant, Gabriel Sandler, Harry Sandler, des petits garçons qui venaient à l'école, des personnes. Et c'était aussi une façon d'assassiner ces personnes, de tuer la vie, tuer l'espérance de la vie. C'était contre la vie, contre nous en tant qu'humains, humains qui espérons, contre nous en tant que Français qui construisons, contre nous en tant que Juifs qui croyons. Et pourtant, nous sommes restés debout collectivement et je crois que nous avons pu le faire parce que nous étions portés littéralement par la dignité incroyable de toute la famille Sandler. La maman, évidemment, et puis les grands-parents, nous connaissons Samuel et son épouse, dont on peut dire qu'ils ont incarné ce que dit la Bible à propos d'Aaron lorsqu'il a perdu ses deux enfants, Vaïdom à Aaron. Aaron s'est tu, c'est-à-dire qu'il a eu cette dignité incroyable de ne pas transférer sur les autres sa souffrance, de ne pas transférer sur les autres la violence qu'il subissait, et que la force qu'il avait en lui, il a pu la transmettre à l'ensemble du peuple d'Israël, et la force dont on a pu être témoin dans toute la famille Sandler, cette force, elle nous a permis de nous obliger à construire, de nous obliger à réfléchir à l'engagement qui est le nôtre, de nous obliger à penser, par exemple, à des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, la protection de nos écoles, et récemment encore, il y a quelques jours, à Marseille, on a vu à quel point les mesures de protection que nous avons mises en place ont pu empêcher quelque chose de grave, et peut-être que c'est une forme de reconnaissance qu'on doit avoir pour toute cette famille Sandler, pour la famille Monsonego, qui ont ces deux familles qui ont en fait construit un lien avec nous dans la souffrance. Et je voudrais dire, puisqu'on l'a lu il y a quelques jours dans la Megillah, que l'Éternel a cette force de changer les jours de deuil, les jours de tristesse, les jours d'effroi, en jours de rassemblement, et ça viendra en jours de joie. Via forhu, et il transformera miyagon et simra, de la détresse, la douleur, la peine, en joie. En tout cas, nous, ce qu'on construit, ce qu'on essaie au niveau de la communauté juive en France, et bien plus largement, je le sais, c'est de construire et de croire dans cette espérance et dans le fait que nous nous retrouvons ensemble. Lorsque nous sommes ensemble, eh bien, nous pouvons affronter des choses incroyables. Et ce que nous affronterons ensemble, ce seront les temps de rédemption, les temps d'espérance et les temps de délivrance. C'est le temps qui s'approche, celui de Pessah. Et je voudrais souhaiter ce temps de l'apaisement à l'ensemble des familles qui sont frappées dans ces assassinats. Et que, comme on le dit simplement, on le dit Tiye nafsham tsorot b'yisran hachaim, que leur âme soit inclue dans le faisceau des vivants. C'est nous sommes les vivants, et nous gardons leur nom, nous gardons leur présence, nous gardons leur espérance,
au cœur de notre communauté. Tienacham Tzorot B'Israël Chaim. Je le mets, audio, voilà. Voilà, on vous entend. Eh bien, je recommence parce qu'on m'avait prié de rester en sourdine. Bien, alors je recommence pour dire que nous sommes pleinement ce soir en compassion avec la famille Sandler, avec la famille Monsonego pour ce qui a eu lieu, ce drame qui a eu lieu le 19 mars 2012. Et c'est justement aujourd'hui le Yahrzeit selon la date hébraïque. Je venais de citer, je recite cette phrase du Talmud, Shabbat 108b, disant Kol hamorit de maot al adam kasher, akadosh baruch hu sofran. Tout celui qui verse des larmes pour des êtres cachers, et ceux que nous déplorons ce soir sont évidemment dans cette liste, eh bien Dieu ramasse leurs larmes et les gardera en se fondant aussi sur un verset du livre des psaumes, chapitre 56, disant « Veuille compter, toi, mes courses vagabondes, recueillir mes larmes dans une urne, oui, les consigner dans ton livre. Nodi safartaata, sima dimati, benodecha, alob sifratecha. » Je voudrais surtout dire combien nous remarquons la dignité avec laquelle Sami Sandler et son épouse Myriam, aussi bien qu'Eva, la femme, l'épouse de Jonathan, et toute la famille se comportent. Vous avez eu le courage de continuer ce qu'aurait voulu Jonathan, c'est-à-dire favoriser l'étude, et vous avez créé
le Fonds Sandler, qui marche très bien, je crois, qui malheureusement cette année n'a pas pu organiser son gala pour payer des études à des kolélim en Israël et aider aussi des familles défavorisées. C'est tout à fait remarquable que malgré votre tristesse, votre deuil, vous pensez aux autres. C'est ce qu'aurait voulu Jonathan très certainement, car il était plein d'enthousiasme, il souriait à la vie, il avait choisi son itinéraire après avoir été élève à l'école Otsara Torah à Toulouse. Il a voulu rendre, car le peuple juif se caractérise par cette notion de Hakarat Tov, il a voulu rendre à Toulouse l'enseignement qu'il avait reçu. Il était tout à fait en phase avec les orientations de cette école et il se destinait, et il voulait surtout transmettre. Son grand travail, c'était transmettre aux générations plus jeunes. Il a voulu le faire aussi avec ses propres enfants. Alors aujourd'hui, nous déplorons cette perte si lourde et si tragique de tous. Et tout à l'heure, nous réciterons une Ashkaba à leur mémoire. Que Dieu les soutienne. Comme nous le disons dans le Birkat Amazon, Azorim Bedima Berina Itzoru. Ceux qui ont semé dans les larmes ramasseront dans la joie, c'est-à-dire la joie qui continuera avec les petits-enfants. N'oublions pas la petite Liora qui a échappé à ce massacre et par conséquent que Dieu vous aide et vous soutienne dans cette si difficile épreuve que nul n'aurait osé imaginer. Amen. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin Goldman. Merci au Grand Rabbin de France. Et je salue également le Grand Rabbin de Paris qui prendra la parole tout de suite après moi. Monsieur et Madame Sandler, Eva, Monsieur et Madame Mansonego. Je salue également avec nous votre présence à toutes et à tous. Mon ami Ariel Goldman, président du Fonds social, et puis les administrateurs du consistoire. Je suis très ému pour la première fois depuis tant d'années de ne pas être aux côtés physiquement de Samuel et de son épouse pour ce rappel malheureux de ce moment triste, de ce moment douloureux, de ce moment éprouvant que nous avons vécu ensemble en 2012. Et les circonstances font que nous nous réunissons différemment, mais les circonstances font, comme on l'a rappelé il y a quelques semaines, que le Zachor est toujours présent dans notre ADN et que nous n'oublions pas et que chaque année, nous nous retrouvons, non pas simplement pour commémorer un drame, mais pour aussi nous rappeler les leçons de cette douloureuse période que nous sommes en train de vivre depuis des années avec ces meurtres antisémites qui se sont succédés, ce terrorisme islamiste qui s'est développé et qui a attaqué l'ensemble de notre société. Et pour ne pas oublier que la communauté juive, les enfants juifs de Jonathan, le Rav Jonathan, Gabriel, Arié et Myriam ont été parmi les premières cibles de ce terrorisme qui s'est attaqué ensuite à l'ensemble de notre société. Et je voudrais redire à mon ami Samuel, à son épouse, à Eva, à mes amis monsieur et madame Monsonego, combien depuis cette époque, d'abord nous n'oublions pas, deuxièmement nous avons appris une leçon avec vous, une leçon de dignité, une leçon d'humanité, une leçon simplement de judaïsme, de se dire que des enfants sont partis, des âmes pures sont parties, un enseignant est parti et que vous avez continué à, non pas dans une rancœur, non pas dans une volonté de vengeance envers la société, mais au contraire dans une volonté de continuer à transmettre ce qu'ils ont été. Et ça nous implique à tous. Je sais, avec le Grand Rabbin de France et le Grand Rabbin de Paris, quand nous sommes au Centre européen du judaïsme, qui a été pensé quelques jours après leur départ, quand nous sommes sur la terrasse, nous voyons ce jardin qui a été érigé par la mairie de Paris à leur mémoire.
et devant la plage Jérusalem, et je ne peux pas ne pas régulièrement repenser à toutes ces images qui ont égrené toutes ces années, ces cérémonies, effectivement, ces cérémonies en Israël, ces moments où nous nous retrouvons devant leur sépulture, ces moments où nous écoutons vos témoignages. Nous écoutons vos témoignages, j'insiste avec beaucoup de force sur les témoignages que vous avez donnés. Je voudrais avoir en mémoire, tout de suite après le drame, nous étions effectivement quelques jours avant Pessah, le message d'Eva, qui disait aux Juifs de France, qui m'avait demandé de relayer aux communautés juives de France de fêter Pessah, de continuer à œuvrer pour la vie. Et je crois que ça restera marqué dans ma conscience de responsable, dans ma conscience tout simplement de juif, de voir combien vous avez œuvré tous pour la vie. Samuel à nos côtés au consistoire, Samuel répétant inlassablement et nous envoyant à chaque fois un message quand on rappelle la mémoire de son fils et de ses petits-enfants. Samuel et Eva qui ont œuvré pour qu'un bête à Midrash à la mémoire de Jonathan Sandler, de Gabriel et Darié, soit érigé en plein cœur de Jérusalem et qui continue à dispenser la Torah. Monsieur et Madame Monsonego, qui sont revenus et qui sont restés dans leur école, là où était assassinée leur fille, pour continuer leur mission fondamentale d'éducation et de transmission du judaïsme. Alors c'est ça notre force. Notre force, c'est de ne pas transmettre la haine, c'est de transmettre l'amour. Notre force est celle que vous nous donnez, c'est de ne pas oublier. Bien entendu, on ne pourra jamais oublier. Mais une fois qu'ils sont partis, que ces âmes pures sont aux côtés de Dieu, notre responsabilité est de continuer à nous dire qu'ils ont été assassinés parce que juifs, parce qu'ils sont la représentation de l'enseignement juif, de l'école juive, de la transmission des valeurs juives, et un peu après, malheureusement, avec l'hypercachère, les valeurs de la cacheroute, les valeurs du Shabbat. Ce sont toutes ces valeurs qu'on a voulu bousculer. Ce sont ces valeurs que nous allons continuer pour eux à transmettre. Et c'est pour cela que ce soir, à quelques jours de Pessah, dans ce moment où nous avons cette mémoire du moment tragique, nous avons aussi la conscience de l'espoir que suscite notre belle communauté qui n'oublie pas, mais qui a surtout une responsabilité fondamentale, celle d'avoir la conscience des valeurs que portaient ceux qui sont partis et de nous dire chacun à sa façon ces valeurs d'éducation, ces valeurs de judaïsme, ces valeurs d'humanité, ces valeurs qui ont amené Jonathan à revenir à Toulouse avec son épouse pour enseigner le judaïsme alors qu'il était en Israël. Ces valeurs, nous avons le devoir de continuer à œuvrer pour les faire vivre et pour les transmettre. Leur mémoire restera bénie, leur mémoire restera dans nos cœurs et leur mémoire doit être pour nous tous, un fondement de se dire, comme nous l'avait demandé Eva en 2012, de se dire que nous arrivons à Pessah dans des conditions très particulières encore cette année et que plus nous aurons la conscience de notre judaïsme et plus nous aurons respecté le message de ceux qui sont morts parce qu'ils ont voulu transmettre cette conscience du judaïsme. Zichram Baruch, que leur mémoire soit bénie et notre amitié sincère et profonde avec Eva, avec monsieur et madame Sandler et monsieur et madame Monsonego et toute leur famille. Monsieur le Grand Rabbin de France, Monsieur le Grand Rabbin Goldman, Monsieur le Président du Consistoire, chers Samy et Myriam, chère Eva, cher Monsieur et Madame Monsonego, et vous tous, chers amis qui vous êtes associés à nous en ce Yahrzeit, en ce jour de Yahrzeit, je voudrais remercier le Président du Consistoire d'avoir organisé cette réunion le jour même anniversaire en hébreu, le 25 Adar, où a eu lieu ce terrible événement. C'est une fierté d'appartenir à une institution qui est capable de mettre en place des réunions de ce type. Et je voudrais donc dire combien c'est la première fois, on a dit que c'était que par Zoom, mais c'est la première fois qu'il m'est donné de me retrouver à côté, en quelque sorte, de Samuel et de Myriam, le jour même
du Yahrzeit de Jonathan, et n'oublions pas que c'est le Yahrzeit aussi de Gabriel et de Arié, et de Myriam Monsonego. Donc, mon rôle à moi aujourd'hui est de faire un limoud. Vous savez qu'on a l'habitude d'étudier, dans ce type de circonstances, une Mishnah. La Mishnah, c'est le même mot que le mot Neshama, c'est l'anagramme du mot Neshama. Dans notre tradition, il est dit qu'une Mishnah a la force particulière, une faculté particulière de procurer à la Neshama, pour laquelle on étudie, une élévation particulière, une proximité encore supérieure avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est dans cet esprit-là que je vais étudier une Mishnah, une seule, le Ilou Nishmat de Jonathan, de Gabriel, de Arié et de Myriam, dont c'est aussi le jour de Yahrzeit. Et par conséquent, ce qu'il y avait à voir de particulier, c'est le choix de la Mishnah. C'est une Mishnah, je pense, que très peu d'entre vous ont eu l'occasion d'entendre réciter dans ce type de circonstances. Elle a été choisie par Samuel Sandler lui-même, qui m'a demandé de prendre une Mishnah qui parle des animaux. Pourquoi? Parce que Jonathan aimait beaucoup les animaux. Et ça, c'était encore un signe de son raffinement, de sa neshama si raffinée, si délicate, à la fois empreinte de culture générale et de culture de Torah, et en faire un mélange particulièrement harmonieux pour plus de lumière. Donc la Mishnah que nous allons étudier ensemble, c'est la première Mishnah du 5e chapitre de Shabbat, qui commence par les mots « Bameh be'ema yotza » ou « Bameh be'eina yotza ». Avec quel type d'accessoire un animal peut-il sortir dans le domaine public le jour du Shabbat, et avec quel accessoire il ne peut pas sortir. Alors, on va d'abord lire et traduire la Mishnah, et ensuite on va rentrer dans l'approfondissement. Pourquoi est-ce qu'un animal ne pourrait pas sortir avec n'importe quoi? En quoi l'animal est concerné par le problème du Shabbat? Alors, voilà ce que nous dit la Mishnah. Yotse agamal be'afsar v'naaka be'chatam. Alors, le chameau peut sortir avec un licou. Et le dromadaire, lui, avec un anneau que l'on lui enfonce dans les naseaux. Khatam, c'est comme chotem, le nez. Et donc, il ressort de ce texte que le dromadaire a l'air plus vif que le chameau. Je vais quand même, pour qu'on comprenne la Mishnah, vous donner le principe. Le principe, c'est que un animal n'a pas le droit de sortir avec quelque chose qui est considéré comme une charge, comme un fardeau. Par contre, si c'est quelque chose qui lui est utile pour sa sécurité, pour le sauver, pour le préserver, pour l'empêcher de s'enfuir, alors là, on considère que c'est quelque chose dont il a besoin, c'est comme un vêtement pour lui, et donc cela n'est pas un fardeau. Alors donc, il faut trouver chaque fois l'accessoire qui est utile en fonction de tel animal. Alors, si le chameau, un licou lui convient, il semblerait que le dromadaire, un licou ne servirait à rien parce qu'il est plus vif. La Gemara dit qu'il ne s'agit pas de n'importe quel dromadaire, elle dira qu'il s'agit d'une espèce particulière qui est le dromadaire blanc. Donc, le chameau peut sortir avec son licou, mais le dromadaire blanc ne peut pas sortir avec un licou parce que ça serait considéré comme une charge, parce que c'est complètement inutile pour lui. Par contre, si on lui fixe un anneau dans les naseaux et qu'on le tient par cet anneau, là, il n'y a pas de problème parce que c'est utile pour sa garde. De la même façon, la Mishnah nous dit après, de l'ouf de Kim, de Proumbia. La Gemara explique que l'ouf de Kim, dans l'ouf de Kim, on trouve l'ouf. L'ouf, c'est la Libye. Il s'agit d'ânes qui proviennent de Libye. Les ânes libyens, semble-t-il, étaient aussi d'une vivacité exceptionnelle. Et eux, l'accessoire qui permettait de les contrôler, de les surveiller, de les empêcher de fuir, c'était le mors. Le mors qu'on en fixe dans la gueule de l'animal, et de telle manière que ça le freine, et que s'il veut avancer, on tire dessus, et ça lui rentre dans les commissures des lèvres, et donc ça le fait arrêter.
Voilà pour ces animaux-là. Donc, on a déjà vu le chameau, le dromadaire. Vous savez, c'est un peu une ménagerie, là, dans cette Mishnah. Le chameau, le dromadaire, l'âne libyen. Ensuite, le cheval, de sous bacher. Alors, cher, c'est un collier que l'on fixait au cou du cheval. À ce collier, on mettait un anneau et à cet anneau, on accrochait une corde. B'chol ba'alei asher yotzim bacher venim shachim bacher. Tous les animaux qui sont dotés de colliers, Rachid dira que, par exemple, c'est les chiens de chasse, ou bien des petits animaux comme les chats ou ce genre de choses. Ceux-là aussi, on peut leur mettre un collier et ils peuvent sortir avec le collier et être tirés par le collier. Alors, je vais tout de suite commenter cette partie-là. Pourquoi est-ce que la Mishnah sépare le cheval des autres animaux? Alors, Rashi, on comprend de Rashi, ce n'est pas clair, mais quand on a l'habitude de la pratique de Rashi, on comprend que Rashi a répondu à cette question. Chez le cheval, ce collier, c'est vraiment pour le contrôler. Il sert vraiment à le contrôler. Mais dans les autres animaux, ce n'est pas fait pour le contrôler, c'est plutôt fait comme une parure, comme on met un collier à un petit chien. Et donc, on apprend d'ici que, bien qu'en général, la notion de parure n'existe pas pour les animaux, mais si c'est une parure qui est habituelle, alors ce n'est pas considéré comme un fardeau et cela est autorisé. Ensuite, pourquoi la Mishnah dit elles peuvent sortir avec ce collier et on peut les tirer avec le collier? La Gemara expliquera que la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de la corde? Qu'est-ce qu'on fait de la corde qui est accrochée à ce collier? Est-ce qu'il faut tenir la corde, ou bien est-ce qu'on peut même enrouler la corde autour du cou sans que ça serve à rien, mais quand même ça sera considéré comme une parure et ça sera autorisé. Et c'est donc là la question. Il y a deux interprétations dans la Gemara entre Rav et Shmuel pour savoir si cela est autorisé. Mais tirer l'animal par la corde qui est accrochée au collier, d'après tout le monde, cela est autorisé. Nous arrivons à la dernière partie de la Mishnah. Je ne vais pas prendre trop de temps. Umazin alehen betovlim bimkoman. Alors là, on quitte le domaine du Shabbat pour rentrer dans un domaine qui n'a rien à voir, qui est le domaine de l'impureté. De l'impureté, mais ce n'est pas par hasard, d'impureté contractée au contact d'un mort. Nous savons que dans la Torah, il y a la notion d'impureté, et il y a 13 degrés d'impureté, et la super catégorie d'impureté, c'est le mort. Et donc, si on a le collier, par exemple, a été déposé dans une maison dans laquelle quelqu'un est mort, le collier va devenir impur. Et pour le purifier, il faut passer par la procédure que nous avons lue Shabbat dernier, dans le deuxième Sefer Torah que nous avons sorti, avec la vache rousse. On prend de la cendre de vache rousse que l'on introduit dans de l'eau et on asperge de ce mélange qu'on appelle en français de l'eau lustrale pour le purifier, le 3e jour et le 7e jour. Alors, la Mishnah nous dit, on peut, quand ce collier qui était impur se retrouve sous le coude de l'animal, on n'est pas obligé de l'enlever. On peut faire l'aspersion sur le collier, même lorsque le collier est sur l'animal aussi. On peut se poser la question, mais pourquoi on ne pourrait pas? Tosfot explique qu'on craint qu'il vise mal et qu'au lieu d'asperger le collier, il aspergerait l'animal. Et s'il aspergeait l'animal, ça rendrait l'eau lustrale impropre. Et donc, il faudrait tout recommencer. C'est pour ça qu'on nous dit que malgré tout, on fait confiance à l'expertise de celui qui asperge et qui veillera à ce qu'il asperge directement le collier et non pas l'animal. Et enfin, Tovlin bimkoman, après que le collier a été purifié par la vache rousse, il fallait encore qu'il soit purifié par une immersion dans le mikvé, dans le bain rituel. Et toute autre impureté également était purifiée par l'immersion dans le mikvé. Ici, ce que nous dit la Mishnah, c'est que lorsqu'on a un collier d'animal qui se trouve au cou de l'animal et qu'on a besoin de le purifier par immersion dans le mikvé, là encore, on n'est pas obligé de le décrocher et on peut prendre l'animal et l'enfoncer dans l'eau.
et à partir du moment où il baigne dans l'eau, le collier va aussi être complètement immergé et il sera purifié. On aurait pu penser, explique la Gemara, que ça pose un problème de Khatsitsa, parce que comme je vous l'ai expliqué, à ce collier est accroché un petit anneau, et donc l'anneau est fixé solidement au collier, et on aurait pu penser que l'eau ne passe pas. Et la Mishnah parle d'un cas, en fait, où on a donné un petit coup de marteau sur l'anneau pour faire en sorte que ce soit suffisamment lâche pour que l'eau puisse passer. Voilà, en gros, donc, ce que nous a enseigné notre Mishnah. Je récapitule maintenant que le chameau peut sortir avec son licou, le dromadaire blanc avec l'anneau dans les naseaux, l'âne libyen avec le mors aux dents, le cheval avec son collier, et tous les animaux à collier peuvent sortir avec leur collier, être conduits avec leur collier, et on peut faire l'aspersion de lustral et l'immersion dans le mikvé sur le collier sans avoir à le décrocher de l'animal. Je dirais, pour conclure, 2 commentaires. Le premier commentaire, une question qui se pose d'autant plus que hier, c'était la journée internationale de la femme. Comment ça se fait que le 5e chapitre de Shabbat traite de l'animal, avec quoi l'animal peut sortir dans la rue le jour du Shabbat? Et le 6e chapitre va être Bame Isha Yotza, avec quoi une femme peut sortir. Donc, comment comprendre, le Pnei Yoshua qui soulève la question est profondément choqué que l'auteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, ait mis dans l'ordre d'abord les règles qui concernent l'animal et ensuite celles qui concernent la femme. La réponse du Pnei Yoshua, c'est que, en fait, c'est une question de chronologie. Le problème de l'animal, à quel moment faut-il veiller à ce que l'animal ne porte pas sur lui quelque chose qui serait assimilé à une charge? Il faut s'en occuper vendredi après-midi. Parce qu'on ne sait jamais si l'animal, à un moment donné, est laissé libre de ses mouvements, et dès la nuit tombée, il est capable de sortir tout seul, sans qu'on lui ait demandé. Donc la nécessité halachique nous oblige à travailler sur ce problème et à veiller à ce qu'on ne risque rien dès le vendredi après-midi. Par contre, concernant nos épouses, nos femmes, nos filles, bien entendu, la question ne se posera pour elles qu'au moment où elles voudront sortir, donc une fois le Shabbat déjà rentré, et donc la chronologie exigeait que l'on parle de BMA et que d'abord et de l'animal après. Et la deuxième question, c'est peut-être la plus intéressante. Pourquoi voyons-nous, pourquoi la Mishnah nous enseigne-t-elle que l'animal ne peut pas sortir avec un fardeau le jour du Shabbat? Est-ce que l'animal est soumis au commandement de la Torah? Alors, Tosfot nous dit que Adam Tzuvé al Shevitat Behemto. En vérité, ce n'est pas l'animal qui a une mitzvah, mais c'est le propriétaire de l'animal. Le propriétaire de l'animal a une obligation de veiller à ce que son animal se repose. Et la définition du repos sabbatique, c'est de ne pas que l'animal ne commette aucun acte qui pour nous serait qualifié de travail et donc de profanation du Shabbat. Et donc, d'où savons-nous ce verset? D'où savons-nous cela? De quel verset? La Torah dit le ma'ania nuach shorcha vachamorecha kamocha, afin que se reposent ton bœuf et ton âne exactement comme toi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la Torah, il y a un autre verset que nous disons dans le Kiddush du Shabbat matin, Lo ta'aseh kol melacha, ata uvincha uvitecha avdocha vamatra ubehemtecha. Tu ne feras pas le travail avec ton animal. Alors pourquoi Tosfot parle-t-il de la mitzvah de laisser reposer, qui est une mitzvah tassée, et non pas de la défense de faire travailler son animal? La réponse que Tosfot propose est la suivante, c'est que la défense de faire travailler l'animal, c'est lorsque le propriétaire a un rôle actif. Il conduit son âne, par exemple, il met une charge sur l'âne, et ensuite il conduit l'âne. Donc là, c'est lui qui fait directement travailler l'animal. Mais si c'est l'animal qui sort tout seul, il n'y a plus ce travail, il n'y a plus cette interdiction de le faire travailler. Mais il reste l'obligation, qui est une mitzvah tassée, de veiller à ce qu'il se repose, qu'il le veuille ou non.
Et c'est pourquoi la question c'est pourquoi le verset ici et la qualification de l'obligation, ce n'est pas un lave, une défense, mais c'est un commandement positif. Et là, Rabbi Akiva Eiger, et nous terminerons avec lui, pose une question. Il dit, mais alors si c'est une mitzvah tassée, ce n'est pas un lave. Nous savons qu'il y a une grande différence entre les lavim et les mitzvah tassées par rapport à un principe de mitzvah tassée chez Asman Grama. Les défenses qui sont liées au temps s'imposent aussi bien au sexe masculin qu'au sexe féminin. Mais les commandements positifs qui sont liés au temps, comme par exemple le loulav, le shofar, toutes les mitzvot qui sont liées au temps, eh bien, fondamentalement, et sauf exception, les femmes en sont dispensées. D'où la question, est-ce qu'une femme qui serait propriétaire d'un petit chien, par exemple, est-ce qu'elle aussi doit veiller à ce que le chien ne sorte pas avec quelque chose qui pourrait être un fardeau, ou bien elle est dégagée de cette obligation puisque c'est lié au temps. Alors on sait que pour le kidouche, par exemple, le kidouche, parce qu'il y a Zachor Veshamor, comme le Zachor Veshamor B'Dibour Echad Ne'emru, il y a ce qu'on appelle une juxtaposition entre la mitzvah de ne pas travailler et la mitzvah de faire kidouche, fait que là, les femmes sont soumises à l'obligation de par la Torah aussi. Mais qu'en est-il de la mitzvah de ce qu'on appelle Shevitat Behema, le repos de l'animal domestique? Le Rabbi Akiva Eiger dit que le Ran dit que les femmes sont, par rapport au Shabbat, en tout et pour tout, ont exactement les mêmes règles que les hommes. Et donc, d'après le Ran, dans Shabbat, elles seraient soumises à cette obligation. Mais par contre, d'autres auteurs sont restés dans le doute et finalement, si on regarde les décisionnaires contemporains, il s'avère que la plupart d'entre eux considèrent qu'effectivement, comme le Ran, les femmes également sont soumises à cette obligation. Voilà, mes chers amis, une Mishnah qui a été développée, qui parle des animaux et qui montre la profondeur de la Torah. C'est ce type d'enseignement auquel Jonathan Sandler, Zichrono Livracha, était tellement attaché, auquel il avait tellement pris goût dans les différentes yeshivot dans lesquelles ils avaient étudié, et que ce limoud, j'en suis sûr que là où il est, il en a profité à la fois sur le plan de la compréhension et sur le plan de l'élévation et de la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Tiyeh nafsham tzerura b'tzror hachaim. Amen. Vous êtes bloqué encore. Voilà. Alors, je fais la Shkaba. Oui. Alors, pour conclure, après ces enseignements, il m'a été demandé de faire la Shkaba à la mémoire de nos chers disparus. Je vais donc la faire. Menucha nechona b'yeshiva elyona tachat kanfei hashchina. מעלת קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים בחילוץ עצמים וכפרת אשמים והרקת פשע והקרבת ישע וחמלה וחנינה לפני שוכן מעונה וחול כתבה לחיי העולם הבא. שם תהא מנת ומחיצת ישיבת נפש השם הטוב הרב רפאל יונתן בן שלמה סנדלר ובניו אריה אלכסנדר גבריאל יששכר ואת הילדה מרים חנה בת יעקב מונסונגו, שנהרגו על קידוש השם בטולוז בכ"ה אדר תשע"ב. רוח אדוני תניחם בגן עדן, תתפתחו מן אלמהדן כרות אלה מרי שמיה והרע, מאלר מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליהם, ויחוס ויחמול עליהם, מאלר מלכי המלכים ברחמיו יסתירם, בצל כנפיו ובסתר העולו, לחזות בנו אדוני לבקר ולכלו, בקץ הימין ימידם ונחל עליו ישכם, ויצחור בצחור החיים נשמתם, וישים כבוד מנוחתם אדוני הוא נחלתם, ילווה אליהם השלום,
ועל מזכבותם יהיה שלום כדכתיב, יבוא שלום ינוחו על מזכבותם הולך נכוחו, הם וכל שוכבי עמו ישראל בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהא נפשותם צרורה בצחור החיים, amen. Moi aussi. Hein. Merci à tous pour votre présence. Donc, c'est fini. Oui, c'est terminé. Merci à tous. Au revoir. Merci. On peut peut-être mettre en son. Shalom. Avec le son. Le son. Merci. Bon, allez, vas-y.